Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de planification et pas n'importe laquelle, la plus importante. Alors la fin d'année arrivant à grands pas, je voudrais vous apporter des outils pour bien commencer l'année et pour pouvoir commencer d'une certaine manière cette année pas comme les autres. Et je veux vraiment que cette nouvelle année soit pour vous une année exceptionnelle, une année incroyable. Et c'est un peu l'objectif de ce podcast aujourd'hui, c'est de vous apporter des outils pour vous permettre de bien commencer l'année. Alors, on a tous des projets, pro ou perso, on a des envies, on a des objectifs pour notre vie, pour nous. Et en fait, il est intéressant de se demander combien d'entre eux on a mis en place. Eh bien, pas beaucoup. Alors pourquoi ? C'est un peu la question. Je voudrais que vous remarquiez comme on a souvent des projets, mais en fait on n'a qu'une vague idée de ce qu'on veut faire. On va pas d'une certaine manière précisément dans le détail. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, du coup on le planifie pas, on a tendance un peu à le remettre à chaque fois au lendemain. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes la seule personne à pouvoir agir sur votre vie. Écoutez bien, personne ne va venir vous prendre en charge. Vous êtes la seule personne à pouvoir agir, à pouvoir transformer vos rêves et vos envies en réalité. Clairement, c'est pas votre ami, c'est pas votre boss, c'est pas vos parents, c'est pas votre femme, c'est pas votre mari qui le fera pour vous, qui viendra vous prendre en charge. Parfois, on attend comme s'il y allait avoir quelqu'un qui allait venir nous sauver, qu'il y aurait quelqu'un pour nous prendre par la main et nous accompagner sur le chemin. Mais on n'est plus des enfants et personne ne viendra. La seule personne qui vous accompagnera, c'est vous-même. C'est ça la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire ? Attendez plus que quelqu'un vienne vous aider pour accomplir votre vie. Vous avez complètement les capacités de le faire, croyez-moi. Alors n'attendez plus, je trouvais ça hyper important de commencer par ça aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes la seule personne à pouvoir agir, à pouvoir avancer dans votre vie à vous et vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un vous aide à le faire. Vous êtes en pleine capacité de pouvoir le faire. Alors attendez plus. Donc dans un premier temps, vous allez devoir décider de ce que vous voulez faire pour vous et pour votre vie. Je veux que vous planifiez votre vie pour qu'elle soit comme vous l'aviez rêvé. Prenez complètement la responsabilité de votre vie, de votre temps, de votre bonheur, de vos émotions. Alors vraiment, répondez à cette question. Que voulez-vous pour votre vie, pour vous, pour votre bien-être? De quoi vous rêvez ? Donc pour cette année qui va commencer, demandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire cette année ? Qu'est-ce qui est important pour vous de commencer, de terminer ? Parce que bientôt va arriver le 1er janvier 2021 et on aura tous des bonnes résolutions mais qui souvent ne sont pas tenues dans le temps. Et effectivement, ça nous est tous déjà arrivé en début d'année, par exemple, de nous dire, voilà, j'aimerais apprendre l'anglais, à faire du yoga, à me lancer comme artiste. Cette année, j'écris un livre et rien, absolument rien ne se passe. Le temps passe, mais il y a juste le temps qui passe et ça reste toujours le projet un peu de l'année d'après que finalement on ressort à chaque 1er janvier de chaque nouvelle année. Et si vous saviez, ça m'est déjà arrivé tellement de fois de me dire alors cette année je vais faire ça et de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que déjà j'avais pas forcément défini précisément ce que je voulais faire et pourquoi. J'avais pas pris ce temps de réflexion sur moi-même, sur ma vie. Et ces projets, ils étaient pas du tout planifiés. Il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas d'échéance.
Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, étant donné que ça n'avait pas été planifié, ça a simplement pas été fait. Donc, vous n'imaginez pas un instant le pouvoir de la planification. Vous pensez que si c'est pas planifié, vous le ferez quand même. Mais clairement, c'est pas le cas. C'est bien pour ça qu'un grand nombre des résolutions de début d'année, souvent, passent un peu à la trappe. Et un peu pour vous donner un cas un peu contraire, c'est-à-dire, à votre avis, pourquoi chaque année, vous pouvez partir en vacances l'été? Parce qu'il y a une échéance et que vous avez planifié, par exemple, de commencer à regarder à tel moment les locations ou les voyages organisés ou les réservations de camping, enfin peu importe. Et ensuite, vous vous êtes organisé. Vous avez vu avec votre employeur peut-être 2 mois avant les vacances de poser de tel jour à tel jour de congé pour pouvoir faire votre voyage. Et ensuite, durant les 2 mois qui précédaient votre voyage, vous avez pris le temps de planifier peut-être les activités que vous alliez pouvoir faire, de faire les derniers achats qui vous manquaient pour le voyage. Et voilà pourquoi chaque année, vous partez en vacances l'été, tout simplement parce que vous avez planifié certaines actions avec une échéance qui arrivait en juillet ou en août. Et du coup, vous avez fait d'une certaine manière un rétro-planning dans votre vie pour vous dire, OK, à tel moment, je dois faire la réservation, à tel moment, je dois prévenir mon employeur, à tel moment, je dois arrêter le centre de loisirs pour mes enfants, etc., etc. Mais si vous attendiez début juillet, il serait clairement trop tard. Et c'est bien pour ça qu'on s'organise différemment. Donc si vous voyez mon agenda, il est hyper beau. J'ai eu beaucoup de mal à avoir un agenda papier ou électronique. Alors l'électronique, ça passe pas. J'ai des rendez-vous quand même qui sont dans mon agenda électronique parce que ça me met des rappels. Mais clairement, j'ai un agenda papier. Et si vous saviez le nombre d'agendas papier que j'ai acheté avant de trouver le bon format, j'en ai acheté, ils étaient trop petits, trop grands, enfin bon, ça allait jamais. Et en fait, j'en ai trouvé un qui est parfait pour moi. Je pourrais vous mettre le lien en référence de cet épisode, je l'adore. Et en plus, j'utilise des stylos, vous savez, qui s'effacent là, les frictions. Donc du coup, il n'y a pas de rature parce que ça aussi, ça devenait une obsession. Si c'était raturé de partout, c'était plus possible. Et dessus, il y a tout. Tout est planifié, le temps pour mes enfants, le temps pour moi, le temps pour mon travail, pour la création des podcasts, pour chaque coaching, pour les repas, pour le temps que je peux prendre pour lire, pour aller courir. Et je respecte mon agenda. Parce que d'une certaine manière, je respecte aussi la parole et l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi sur ce que j'avais décidé de faire pour ma vie. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental de pouvoir compter sur soi. Donc si vous voulez aller plus loin là-dessus, j'ai fait un épisode sur ce sujet de pouvoir compter sur soi qui était l'épisode 33. Donc je vous invite à le réécouter si vous voulez avoir plus d'éléments. Donc je respecte mon agenda sauf cas de force majeure. Et je sais que ce qui est planifié sera fait et je sais aussi très bien que ce qui n'est pas planifié ne sera jamais fait. Donc, me dites pas, moi, j'écris pas d'aller acheter une paire de chaussures et en fait, j'y vais quand même, j'ai pas besoin que ce soit inscrit dans mon agenda. Oui, tout à fait. Moi aussi, je pense, pour la simple et bonne raison que aller acheter une paire de chaussures, ça va vous faire un shoot de dopamine parce que ça va vous apporter un plaisir immédiat. Et votre cerveau le sait. Donc effectivement, vous n'aurez pas de mal à aller faire ce type d'action, même si elles ne sont pas planifiées dans votre agenda. Mais les grands sujets de votre vie, ils vont vous mettre dans l'inconfort. Et le cerveau, il va pas aimer ça. Et c'est à ce moment-là que si c'est pas planifié, votre cerveau, il va vous envoyer ailleurs. Alors peut-être acheter une paire de chaussures, mais il va pas forcément vous envoyer vers le chemin pour que vous puissiez construire la vie que vous avez envie d'avoir. Parce que par exemple, quand vous voulez lancer une entreprise, ça devient difficile, ça devient inconfortable, vous savez pas comment faire, vous savez pas dans quel ordre le faire, à qui demander. Et tout ça, ça va vous demander beaucoup d'efforts pour traverser cet inconfort. Et si c'est pas planifié, eh bien ce sera pas fait. Vous avez besoin de vous dire, OK, mon objectif c'est de monter cette société-là. De vous demander pourquoi vous voulez le faire, de vous demander quelles sont les étapes qui sont nécessaires. Peut-être qu'il va falloir aller vous renseigner à la CCI, peut-être il va falloir aller rencontrer une personne que vous connaissez de votre entourage qui a déjà monté son entreprise et qui aurait des pistes à vous donner. Vous allez devoir comme ça planifier toutes les actions, les noter et après les mettre dans votre agenda pour qu'elles soient réalisées. Et je vous disais tout à l'heure de trouver ce que vous voulez faire et de vous demander pourquoi.
Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode numéro 35 sur trouver son pourquoi, le pourquoi est hyper important. À partir du moment où vous allez vouloir changer, vous allez vouloir évoluer, que vous allez vouloir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, ça va être hyper inconfortable et votre pourquoi sera toujours votre meilleur allié pour traverser certains conforts. Donc vraiment, retournez écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça vous donnera vraiment plus de pistes. Donc, on passe clairement notre vie à décider, mais souvent, on ne se rend pas compte qu'on décide. C'est-à-dire que vous pensez qu'en ne prenant pas une grande décision de changement de vie, par exemple, vous ne prenez pas de décision. Mais c'est une mauvaise réponse. Vous prenez la décision de ne pas le faire. Et oui, vous avez bien entendu, vous prenez la décision de ne pas le faire. Vous décidez de ne pas faire ce projet qui vous tient à cœur. Vous décidez de ne pas apprendre cette langue que vous rêvez d'apprendre depuis des années en ne prenant pas la décision de faire quelque chose. Clairement, vous prenez la décision de ne pas le faire. Et c'est ça la vérité, c'est ça sur lequel je voudrais que vous preniez conscience que en fait, ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision dans le sens inverse de la première. Et c'est normal, notre cerveau, il fonctionne comme ça. Vous voulez le mettre dans la nouveauté et dans l'inconfort et il aime pas ça du tout. Il veut vous protéger, je ne cesserai de le répéter, et il veut vous faire économiser votre énergie. Et du coup, il va vous emmener systématiquement dans une direction qui est confortable pour vous et donc forcément, il va pas forcément vous emmener vers la nouveauté, vers le challenge que vous vous êtes fixé parce que clairement, il a bien déterminé que ça allait être inconfortable. Donc, pour pouvoir justement pallier à ça, on va utiliser notre cortex préfrontal pour aller planifier et décider de quand on allait faire telle action pour mener tel objectif final qu'on s'est fixé. Alors vraiment, aujourd'hui, ça paraît bizarre à dire, mais je veux vraiment vous encourager à planifier votre vie, à planifier toute votre vie. Donc, ne vous braquez pas en vous disant « Non, mais moi, je veux une vie hyper spontanée, je veux des surprises, tout ça ». Planifier, ça va pas vous empêcher d'avoir une vie spontanée et ça va par contre vous permettre de vraiment faire ce que vous rêvez de faire depuis toujours. Et si on regarde, en général, quand on veut arriver quelque part, on planifie. Dans votre job, vous planifiez les réunions de travail, les présentations, voilà, tout ça pour pouvoir avancer et respecter une deadline. Et c'est pour ça que le projet se termine à la date prévue, enfin ok, plus ou moins prévue, mais c'est bien pour ça qu'on avance, c'est que on s'est mis des échéances, on a planifié chaque action pour arriver à un résultat final. Alors pourquoi vous ne feriez pas la même chose dans votre vie ? Si vous voulez parler anglais d'ici la fin de l'année, si vous ne vous lancez pas à chercher un cours, à planifier quel horaire de cours vous correspondrait, à planifier des moments pour regarder des films en VO par exemple, à planifier un petit séjour dans un pays anglophone, à chercher des nouveaux amis bilingues, pourquoi à la fin de l'année votre niveau d'anglais serait différent si vous ne faites rien de différent de d'habitude? Si vous ne planifiez pas ces moments, en quoi votre niveau d'anglais sera différent à la fin de l'année? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc moi j'adore cette citation qui dit « La folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent ». C'est Albert Einstein qui a dit ça. Au départ, je ne savais plus qui avait dit ça, mais j'ai été chercher quand même. Et en fait, c'est tellement vrai. C'est-à-dire que c'est fou. Non mais vraiment, combien de fois dans notre vie on refait la même chose en s'attendant à avoir un résultat différent? C'est quand même incroyable parce qu'en fait, on le fait quasiment tout le temps. C'est-à-dire que peut-être qu'on cherche l'homme de notre vie et en fait, on fait rien de différent de d'habitude pour rencontrer quelqu'un et on pense que on va avoir un résultat différent. Mais si on se décide pas à rencontrer plus de personnes, à peut-être s'inscrire à un site de rencontre, peu importe, si on fait pas quelque chose de différent, il y a peu de chances que le résultat soit différent. Si par exemple vous êtes débordé par votre vie familiale, par votre vie professionnelle et que vous manquez de temps, à quel moment, si vous faites pas quelque chose de différent, vous aurez plus de temps demain? Non, à un moment donné, il va falloir planifier et dire « Ok, alors moi j'ai décidé que tous les mercredis soirs, de 18h à 21h, je prenais un temps que pour moi, j'allais à la piscine, peu importe. » Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut pas continuer à faire la même chose et à s'attendre à ce que le résultat il soit différent. Donc aujourd'hui, moi je vous propose de tenter quelque chose de différent pour avoir des résultats différents. Ce qui est plutôt vendeur, je trouve quand même.
Donc vraiment, aujourd'hui, c'est le moment de faire différemment. Si vous avez jamais planifié votre vie, aujourd'hui, vous allez faire différemment. Et vraiment, c'est ça que j'adore dans mon travail, c'est amener les gens à voir la vie différemment, à gérer leurs pensées différemment pour avoir une vie différente, pour être plus alignés avec eux-mêmes et pour juste avoir des résultats différents dans leur vie. Donc vraiment, votre vie, c'est l'entreprise la plus importante au monde. Sérieusement, ne renoncez jamais à vous-même. Ne renoncez pas à votre vie. Choisissez quels sont vos objectifs, ce que vous rêvez de faire et prenez le temps de planifier votre vie, vos objectifs. Sur plusieurs années peut-être, puis après sur une année, puis après sur chaque mois, sur chaque jour, etc. Donc vraiment, définissez les objectifs qui vous tiennent à cœur. Imaginez-vous atteindre votre objectif. Visualisez la personne que vous êtes devenue. Visualisez-vous en train de travailler à cet objectif. À votre avis, comment est-ce que vous vous sentirez une fois que cet objectif sera réalisé ? Moi, je suis sûre, hyper fier, heureux, fort. Mais à votre avis, qu'est-ce que le vous de demain qui a déjà atteint cet objectif vous dirait ? Il vous dirait peut-être, mais vas-y, fonce, ça va être génial. Il va peut-être vous dire, tu vas voir, tu vas avoir des difficultés, mais tu vas apprendre sur le chemin. Donc, essayez parfois de vous projeter un peu dans le futur et de vous dire, une fois que vous aurez réalisé cet objectif, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à votre vous d'aujourd'hui pour vous lancer et y aller. Donc, vraiment, allez-y. Quel est votre plan pour arriver à atteindre votre objectif ? Est-ce que vous l'avez planifié ? Est-ce que vous avez listé les actions qui allaient être nécessaires pour l'atteindre ? Demandez-vous, oubliez jamais de vous demander quels sont les obstacles que vous pourriez rencontrer parce que on en rencontre toujours quels que soient les objectifs. Et à chaque fois que vous trouvez un obstacle, vous mettez une solution en face. Vraiment, je veux que vous sortiez de l'indécision. L'indécision, ça va vous paralyser ou ça va vous faire aller dans plein de directions différentes. Vous dépensez alors une énergie énorme. Utilisez votre énergie pour faire un choix et vous donnez à 100% dedans. Vraiment, une fois que la décision elle est prise, les autres choix, ils n'existent plus. Il n'est pas question de remettre votre choix en question à chaque fois. L'énergie maintenant, elle va juste être utilisée pour atteindre cet objectif. Il n'est pas question de se dire, moi en fait, voilà, je voulais écrire un livre, mais non, finalement, je devrais peut-être consacrer à autre chose. Si vous avez pris cette décision, allez-y à fond. C'est vous et vous seul qui allez faire ce choix et qui allez faire que cette décision soit une bonne décision ou pas. Pourquoi ? Parce que c'est vos pensées qui en feront une bonne décision ou pas. C'est à 100% dans votre contrôle. Et c'est quand même trop cool. C'est-à-dire que si vous faites le choix d'écrire un bouquin et qu'en permanence, tous les matins, vous vous dites « mais j'aurais peut-être pas dû, c'est pas le bon choix », ça va générer du doute. Et ce doute va faire que peut-être vous n'allez pas écrire ce livre. Vous allez dire « non, finalement, j'écris pas ». Alors que si vous faites le choix d'écrire ce livre et que tous les matins, vous vous dites « génial, aujourd'hui, je vais écrire une page ». Je sais pas quand je vais finir le bouquin, je sais pas comment il sera, mais je vais me donner à fond. Ça, c'est des pensées qui vont faire en sorte que votre résultat final, il soit à la hauteur de ce que vous attendez. Mais si vous faites le choix d'écrire un livre et que tous les matins vous vous levez en disant « non mais j'ai pas le temps, non mais en fait j'aurais pas dû faire ce choix-là, non mais en fait je suis trop nulle pour écrire un livre », auquel cas c'est vraiment le résultat que vous allez créer pour vous. Donc vraiment faites un choix et donnez-vous à 1000% dans ce choix-là. Ce moment de la décision, il est crucial. Une fois que vous avez décidé, c'est là que tout commence. Parce que vous prenez la décision de faire quelque chose et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir déterminer toutes les étapes, vous allez pouvoir les planifier et essayer d'anticiper tous les obstacles et trouver les solutions qui vont en face. Mais vraiment, la décision, c'est le moment le plus important. Je peux vous proposer ici de sortir clairement du mode pilote automatique. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de voir ce que la vie vous propose. Ou pas d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'attendre de voir là où va vous emmener la vie. Vous avez complètement le choix pour qu'elle vous emmène dans la bonne direction. Alors choisissez vraiment le chemin que vous voulez prendre. Ne laissez pas seulement les choses arriver. La vie passe, mais planifiez dans votre vie des choses extraordinaires. C'est tout ce que je vous encourage à faire. La dernière fois, quand j'étais à la réunion d'école de mon aîné en CM1, j'entre dans la classe et je vois accroché sur le mur l'emploi du temps de la classe qui se répète chaque jour.
Donc il y avait par exemple, je sais plus exactement, mais mathématiques, après il y avait dictée, puis récréation, et puis après il y avait correction des devoirs, déjeuner, après le déjeuner il y avait écrit, je sais plus, copie des devoirs pour le lendemain, sciences, grammaire, récréation, etc., etc. Mais en fait, ça m'a sauté aux yeux. Pourquoi les maîtresses finissent le programme à la fin de l'année ? Parce que l'objectif final, il est décomposé sur l'année, et puis après il est décomposé par mois, et par semaine, et par jour. Et c'est pour ça qu'à la fin, on arrive à faire le programme de CM1 à un enfant de CM1. L'emploi du temps, il est respecté chaque jour en classe, quoi qu'il arrive. Et bien pour votre vie, c'est pareil. Vous avez un objectif à la fin, il va falloir le planifier comme la maîtresse planifie son agenda pour que à la fin, vous obteniez le résultat auquel vous vous attendez. Et comme je vous le disais, sur mon emploi du temps papier, tout est noté et vous n'imaginez pas la liberté que c'est. Vous n'imaginez pas comme j'ai multiplié objectivement au moins par 4 mon efficacité et en plus, ça me fait plus de temps pour moi. Et le lundi, quand j'ouvre mon agenda, je sais ce qu'il y a à faire. Les décisions, elles ont déjà été prises avant. En fait, j'ai plus qu'à suivre mon agenda pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et du coup, mon énergie, elle est entièrement sur la réalisation de ce qui est prévu. Et du coup, j'ai complètement libéré une quantité immense d'énergie de décision pour pouvoir prendre tout autre type de décision au cours de la journée. Mais en fait, tout est planifié. J'ai juste à suivre. Vous n'imaginez pas à quel point c'est agréable. Vous allez adorer planifier. Pourquoi ? Parce que je veux que vous commenciez par planifier vos moments de détente, vos temps libres, vos temps de lecture, vos temps de balade, vos temps de rencontre. Ensuite, vous allez planifier toutes les tâches courantes du quotidien et planifier vos objectifs. Voyez, ok, j'ai tel temps libre, ou où est-ce que je peux trouver d'une certaine manière un peu de temps libre pour pouvoir atteindre cet objectif que je me suis fixé. Et vous allez adorer parce qu'en fait, à la fin de la semaine, vous allez avoir réalisé ce que, en général, vous ne réalisez même pas sur un mois. Donc finalement, que voulez-vous avoir accompli pour la fin du mois de janvier ou pour les 6 prochains mois de l'année qui arrive? C'est à vous de décider et c'est à vous de le planifier. Et vous verrez que ce que vous allez avoir planifié, vous allez vous engager à le faire, vous le ferez et vous n'imaginez même pas la fierté que ce sera à la fin quand vous aurez réalisé tout ce que vous aviez prévu de faire et qui en plus était dans l'intérêt de votre vie. Je vous assure, vous allez être tellement plus libre. Vous voulez avancer dans votre vie, planifiez-la. Je vous assure, je suis une pro de la planification et vraiment ça change la vie. J'avais l'impression de le faire avant parce que je faisais des listes et pourtant ma vie elle était quand même un peu chaotique. Mais dès lors où vous allez planifier toutes les choses que vous avez besoin de faire, vous allez avoir une liberté immense, un soulagement et il y a vraiment un poids qui va se retirer de vos épaules parce que vous savez que tout est écrit. Vous savez que ce que vous avez à faire, ce sera fait. Alors parfois on me dit comme argument, oui mais tu comprends, si je planifie pas, au moins j'ai plein de temps libre pour moi. En réalité, c'est pas les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand j'interroge les personnes sur dire, ok alors du coup, là pendant votre temps libre, qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez fait des choses extraordinaires ? Est-ce que vous avez utilisé votre temps pour accomplir vos rêves ? Est-ce que vous avez utilisé votre temps pour prendre soin de vous ? Est-ce que vous avez utilisé votre temps pour travailler sur la vie que vous voulez avoir ? En général, non. En général, le temps a été comblé par plein de petites tâches qui sont arrivées. Finalement, il y avait une machine à faire. Finalement, je devais aller faire telle course. Finalement, j'ai regardé un film. Mais en fait, on pense que c'est du temps libre qu'on va savoir bien utiliser. Mais si rien n'est planifié pendant ce temps libre, c'est rare que l'on arrive à planifier des choses qui sont utiles pour nous. C'est-à-dire qu'on va souvent, au contraire, utiliser ce temps à aller sur des réseaux sociaux, sur Netflix, à vagabonder sur des sites internet d'achat en ligne. Et en fait, vous avez utilisé votre temps à laisser le temps passer. Et d'une certaine manière, la nature a horreur du vide. Et quand il y a du libre dans notre temps, la nature va le remplir, mais par des choses qui ne sont pas forcément utiles pour vous. Et en fait, aujourd'hui, je veux juste que si vous avez du temps libre, que vous planifiez ce que vous allez faire, que vous planifiez votre vie pour pas qu'elle se comble de choses inutiles, pour pas que le temps libre que vous ayez se comble par des petites choses qui, oui, c'est des choses que vous pouvez faire, mais qui en réalité vont pas apporter énormément à votre vie.
C'est super important de prendre conscience à chaque fois de la vie qu'on a, de ce que l'on fait. Et c'est vraiment cet état de conscience qui nous permet de changer. Donc si votre vie recommençait demain, comment voudriez-vous la vivre? Qu'est-ce que vous avez envie d'oser faire que vous n'avez jamais fait? Pour pouvoir planifier votre vie, il est nécessaire, indispensable de réfléchir à votre vie, à ce que vous attendez de la vie, ce que vous avez envie d'accomplir, sur les rêves les plus profonds que vous avez, sur les objectifs qui vous tiennent à cœur, ce qui compte pour vous. À quoi voulez-vous passer votre temps? Avec qui aussi, d'une certaine manière, voulez-vous passer du temps? Vous seriez vraiment surpris de voir le nombre de personnes qui ne se posent pas la question. Parce que notre cerveau, il cherche à nous garder dans un lieu très confortable. Et prendre le temps de scanner sa vie et voir si tout va bien ou si on s'est oublié ou si on a oublié ses rêves, c'est pas confortable. C'est pas facile, mais je vous assure que ça vaut le coup. Vraiment, choisissez d'embrasser cet inconfort. C'est un défi, c'est un challenge. Vous pouvez à chaque instant redesigner toute votre vie. Chaque journée qui commence est un peu comme une renaissance. Vous pouvez choisir de faire complètement différemment pour avoir des résultats différents. Donc je finirai en disant que souvent vous pensez être libre en n'ayant pas besoin de planifier, mais je vous assure que la vraie liberté, c'est de choisir votre vie. Vraiment pensez au domaine de votre vie que vous voulez améliorer, aux projets qui vous tiennent à cœur et planifiez la vie parfaite que vous voulez vivre. Il n'y a que vous qui pouvez le faire et je vous y encourage. J'espère et je vous souhaite que l'année prochaine soit une année différente pour vous si vous le voulez, si vous le choisissiez, de planifier votre vie, de ce qui est important pour vous, de pouvoir enfin réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Tout est entre vos mains. C'est ça qui est super chouette, c'est que si vous avez envie, vous pouvez le faire. Donc vraiment, lancez-vous, planifiez. Vous allez voir au départ, c'est pas forcément chouette, c'est un peu inconfortable. Et en fait, une fois qu'on commence à le faire, on devient accro parce que vous allez voir que vous allez accomplir 1000 fois plus que ce que vous avez jamais accompli et que tous vos projets vont pouvoir commencer à avancer. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous vraiment de prendre le temps de passer ce moment le vendredi avec moi, d'écouter et de partager mon podcast. Je vous en remercie énormément. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à être avec vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous une incroyable semaine et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.